Alors, ce comité de 9 langues? Il fait des heures supplémentaires. Le plus gros déchet, ce sont les adjectifs. Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Quelle belle chose que la destruction des mots. Pas vu la 10e édition du dictionnaire Smith? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse. Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite. Le secret, passer du traduire aux pensées directes, et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline. La langue venant de là, pas de là. Excusez-moi de vous déranger, mais ce que vous dites, c'est qu'on sera débarrassé des derniers vestiges du goldsteinisme quand la langue sera mise en net. Je partage entièrement votre point de vue. Neuvième plan triennal. Absolument. Des résultats vraiment ahurissants. C'est la grande bagarre de demain, c'est-à-dire contre tous les mots positifs qui déguisent la domination du capitalisme. J'en parle dans le spectacle, hein, ces projets, etc. Je veux dire, parce qu'il est à peu près impossible. Comment est-ce qu'on fait pour résister à la démarche qualité ? Comment est-ce qu'on fait pour résister à l'harmonisation des diplômes ? C'est-à-dire tous ces mots-là sont des mots qui nous tuent, qui nous oppriment, et ce sont tous des mots positifs. Et donc il va falloir apprendre à se battre contre des mots positifs, et donc il faut inventer des méthodes de combat contre ça, et il y a déjà des gens qui ont commencé, il y a des bouquins qui sortent là-dessus. En fait c'est tout le vocabulaire du management, hein, c'est l'idéologie de l'entreprise qui a envahi toute la sphère de la vie, et il faut arriver à résister à cela, quoi. Mesdames, Messieurs, le capitalisme est une saloperie. Bon, mais ça vous le savez. Ça vous le savez à cause du trou dans la couche d'ozone, à cause des millions et des millions de chômeurs dans le 4e pays le plus riche du monde, à cause du pillage du continent africain. Tout ça, vous savez. Mais c'est une saleté pour une autre raison. C'est que ce foutu système parvient à se faire aimer par nous alors même que nous croyons l'attaquer. Et qu'il utilise pour ça des trucs de langage qui mobilisent notre générosité à son service. Mesdames, Messieurs, lorsque nous nous battons pour le développement culturel, la défense du créateur, le lien social, je voudrais que quelqu'un m'explique ici ce que c'est que du lien social. Je sais ce que c'est que du maintien de l'ordre, éventuellement. Je sais ce que c'est que du lien politique, mais du lien social. Je voudrais que quelqu'un me dise qui détruit du lien social à Clermont-Ferrand. Est-ce que c'est le jeune qui raye une voiture avec sa clé, ou est-ce que c'est M. Michelin qui a licencié 7000 personnes la même semaine, l'année de ses bénéfices records? Qui détruit du lien social à Clermont-Ferrand? Et qu'est-ce que c'est que ce lien social qu'on devrait réparer? Depuis quand est-ce qu'on doit faire du macramé social au service du capitalisme? Mesdames, Messieurs, on nous a volé des mots. On nous a volé des mots et on nous a refilé à la place de la camelote, de la verroterie, de la pacotille. Et il va falloir se battre sur les mots. Il va falloir refuser la démarche qualité et ça va pas être facile. Il va falloir refuser l'harmonisation et ça va pas être facile. Refuser la réforme et ça va pas être facile. 3, 6. Je comprends que les gens qui comprennent que je ne les comprends pas, je les comprends. LQR, la langue de la 5e République. C'est ça. C'est ça. Comment ce langage est au fond une propagande occulte et comment ça s'organise? Je préfère les gens qui ne me comprennent pas. Lingua quente respublique. Si aujourd'hui la LQR devenait inaudible, Je préfère comprendre les gens qui comprennent que je ne les comprends pas. ce serait pour l'oligarchie dominante extrêmement grave. On écoute. Salut, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet avec Éric Hazan, LQR, la propagande du quotidien. Flight number 2, arriving from... Comment on va dire, Éric Hazan, lingua quente respublique? C'est ça. C'est ça. C'est comme ça qu'on disait quand j'étais au lycée. Oui, la langue de la 5e République. LQR. Voilà, c'est le titre du bouquin que
vous publiez dans la collection Raison d'agir un petit livre petit format qu'on peut mettre dans sa poche et qu'on peut lire assez vite seulement, assez vite seulement, parce que c'est quand même assez dense cette histoire. Oui. Alors, on va essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Lingua Quante Respublicae. C'est un titre qui fait référence au travail d'un philologue allemand, Victor Klemperer. Victor Klemperer. Cousin du chef d'orchestre. Otto Klemperer. Et qui a publié en 1947 un bouquin intitulé LTI, Lingua Tertii Imperii. La langue du Troisième Reich. La langue du Troisième Reich. Alors déjà, analogie entre LQR et LTI. Alors j'ai pas voulu quand même assimiler la Ve République au Troisième Reich, ni même faire la moindre comparaison. Simplement, il m'a semblé qu'aujourd'hui, comme à cette époque, il y a surgissement et développement d'une nouvelle langue. Je pense que la nouvelle langue de la Ve République n'utilise ni les mêmes moyens et n'a pas les mêmes buts que la langue des nazis, évidemment. Mais c'est quand même une langue dans laquelle, quoi qu'on fasse, on est absolument submergé toute la journée, pas seulement en lisant le journal, mais aussi en prenant le métro, en écoutant les annonces, quand on entend à la suite d'un arrêt de travail de certaines catégories de personnel, on est dans la LQR. Quand on regarde les affiches publicitaires, quand on lit les incitations de la RATP dans les rames de métro ou dans les couloirs, ou pour peu qu'en rentrant chez soi, on passe par le supermarché, qu'en rentrant chez soi, on ouvre le courrier en provenance de la mairie ou de l'école des gamins, et qu'ensuite, après dîner, on regarde la télévision, eh bien, on a été tout le temps plongé dans la LQR. C'est une approche passionnante parce que vous prenez ce que tout le monde... Alors vraiment le matériau le plus commun, le plus courant, le plus à la portée de tous, à la portée de toutes les bouches et de toutes les oreilles, qui est le langage quotidien qu'on entend. Par exemple, dans cette radio, j'ai trouvé ce bouquin particulièrement intéressant parce que c'est ce qu'on fait à longueur de temps, nous autres qui sommes de ce côté du transistor, c'est-à-dire qu'on fait bel et bien passer, même si on essaye d'être prudent et de penser quand même un peu à ce qu'on dit et penser ce qu'on dit aussi, mais enfin quand même, à longueur de journée, nous passons ce langage et on entend ce langage et on diffuse ce langage sur nos antennes. Alors, pour revenir à Klemperer, vous nous dites que ce philologue, donc, ce que vous n'êtes pas, vous vous présentez pas comme un philologue, non, simplement comme quelqu'un qui essaye de prendre un certain nombre de mots et qui est à partir des mots qui réfléchit et qui essaye de voir ce que ces mots tentent de cacher. C'est ça. Comment ce langage est au fond une propagande occulte et comment ça s'organise. Parce que il faut pas penser qu'il y a derrière, il y a un complot. Il y a personne, il n'y a pas de conférence de Wannsee de la LQR. Il y a pas des gens qui se sont réunis d'un jour dans un bureau en disant on va créer une langue et on va la répandre. Il n'y a pas de complot. Simplement, il y a une espèce de communauté de formation et d'intérêt des gens qui la forgent et qui la répandent. Ils sortent des mêmes écoles. Il y a d'ailleurs des grands mouvements entre eux, parce qu'entre le passage du privé au public, du culturel au financier, on le voit tous les jours. Un peu de culture avec l'ouverture d'un nouveau musée à Venise. L'homme d'affaires François Pinault va inaugurer samedi dans la Cité des Doges un deuxième lieu d'exposition pour sa collection d'art contemporain qui compte parmi les plus belles au monde. Donc ces gens-là ont une communauté de formation. Ils sont passés par des écoles où on leur a enseigné les mêmes mots, les mêmes techniques. Alors souvent ce qui est très drôle, alors je me permets de reprendre, vous avez souvent tous des phrases longues, d'accord ? On travaille ici à l'américaine, d'accord ? Parce que les Français, c'est le Lumière, d'accord ? C'est Lumière, les grands discours, c'est les mains sur le pupitre, on est efficace là, ok ? On est dans une boîte, on n'est pas là pour se regarder, passer du temps autour de nous. Donc soyez clairs tout de suite, n'oubliez pas que le principe de la communication, c'est un message clair et un message court. Ok ? Message clair, message court. Entendu ? Donc phrase courte. Où on leur a expliqué qu'ils faisaient partie des élites de la nation, dans ces termes-là. Ça, c'est Sciences Po. Donc, vous êtes accueillis le premier jour. Vous êtes, je sais plus, 500 dans un amphi. On vous fait un espèce de discours complètement taré, du genre « Mesdames, Messieurs, vous êtes l'élite de la nation française. »
Ah, moi j'avais 17 ans 3/4, hein. J'avais même pas encore 18 ans, j'ai passé mon bac, tout bien. 17 ans, vous êtes l'élite de la nation. Ouais, au fond, c'est vrai. Et puis il y a aussi une communauté d'intérêt. Parce que tous ces gens qui sont ce qu'on appelle dans la LQR, ce qu'on appelle des décideurs. À qui appartiennent les usines? De Wendel, le baron Ampin, le baron Rothschild, Dassault, Jean Prouveau. Tous ces gens-là, ils ont grand intérêt à ce que la guerre entre les opprimés et les oppresseurs, ou entre les exploités et les exploiteurs, reste à l'état de drôle de guerre ou de guerre froide. Qui crée dans ces usines, ces laboratoires, ces ateliers, la richesse? Les travailleurs. Troisième question. Qui en profite? Une poignée d'exploiteurs. Oui, ils sont des conservateurs, ils veulent conserver. Bah oui. Conservateurs, ça veut dire conserver les avantages et ça. ce qu'ils ont. C'est ça. Tout simplement. Mais alors, pour revenir encore une fois à Klemperer, auquel vous vous référez, c'est qu'il avait observé que la propagande nazie n'a pas été tant produite par les tracts, les discours, les affiches, enfin toutes les mises en scène connues d'ailleurs du Troisième Reich, sur l'inspiration du grand Goebbels, l'irremplaçable Goebbels, mais que ça avait pénétré par insinuation, par imprégnation, par diffusion et absorption inconsciente dans ce qu'on appelait les masses, qui est pas un mot innocent non plus, celui-là. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, la langue du Troisième Reich, comme la langue de la Cinquième République, crée peu de mots. Ce sont des langues qui sont peu inventives, mais elles prennent certains mots et puis elles les tordent, elles les essorent jusqu'à en changer le sens. Il y a des mots qui deviennent des mots absolument... Prenons par exemple le mot croissance. La croissance, eh bien, c'est un mot clé de la LQR. On discute aujourd'hui pour savoir si la croissance de l'année prochaine va être de 1,6 ou 1,7. Ce qui est évidemment une farce. D'ailleurs, de temps en temps, les politiques laissent échapper, qui eux-mêmes pensent bien que c'est une farce. Thierry Breton, qui est ministre de l'économie, a dit un jour que le plancher de sa fourchette précédente était devenu le plafond. Ce qui est quand même... assez bouffon comme façon de s'exprimer. Moi, je pense que les gens qui conjecturent sur la croissance, qui font des prévisions sur la croissance, comme les augures romains, je pense que quand ils se croisent dans la rue, ils doivent rire. Oui. Et c'est très important, la croissance. Pourquoi? D'abord, il y a la magie des données chiffrées, qui est une des caractéristiques de la LQR, qui vient des économistes et de leurs alliés, les sondeurs et les statisticiens. La magie du chiffre. Et puis, la croissance, avec, disons, le prix du pétrole ou le taux d'intérêt américain, ça fait partie des contraintes extérieures. Mot extrêmement important aussi. Les contraintes extérieures qui réduisent notre marge de manœuvre. À partir du moment où la croissance n'est pas au rendez-vous, ça fait peser sur les contraintes, ça réduit la marge de manœuvre, donc à ce moment-là, on n'y peut rien. La conclusion logique, c'est rester chez vous et regarder la télévision. On fait des erreurs au quotidien sur TF1. Clairement, la croissance française est solidement installée désormais dans cette fourchette. J'envisage du reste que ceci se poursuive tout au long de l'année. Non, aujourd'hui... On va finir l'année à combien, là? Entre 2 et 2,5, et j'espère, bien entendu, qu'on sera plutôt dans le haut de la fourchette que dans le bas, mais ça, évidemment, ça dépend aussi du pétrole, ça dépend du prix, la différentielle entre les taux de change, ça dépend de pas mal de choses. En ce qui nous concerne, nous sommes très confiants.